Bonjour à tous, ici c'est Benoît. Voilà, je vais vous partager ce que j'ai reçu de la part de Dieu. Dieu a réellement parlé et comme vous savez, quand Dieu parle, c'est exactement comme le tonnerre. On ne peut pas se tromper et c'était très fort et moi et ma compagne avons donc reçu ces textes, enfin ces paroles, et on les a mis sur le papier parce que c'est beaucoup. Et dans les temps dans lesquels nous sommes dans les temps de la fin. C'est très clair et ces paroles sont justement beaucoup pour nous les croyants et aussi un peu pour les incroyants. Donc une fois terminé, je m'exprimerai. Je vais commencer à lire et comme c'est Dieu qui a parlé, j'ai intitulé ces paroles Ainsi parle le Seigneur ton Dieu. Donc voilà, je vais commencer et après je m'exprimerai selon ce que l'Esprit aura à exprimer à travers moi, parce que c'est toujours ainsi que je fonctionne. Je n'ai jamais fonctionné autrement. Je n'ai jamais voulu m'exprimer ou parler ou dire ou même partager certaines choses si ce n'a pas été donné de Dieu, parce que je ne veux donner et partager des choses que si l'Esprit de Dieu me met à cœur de partager ou de m'exprimer, ce qui est le cas aujourd'hui. Voilà. Je vais donc commencer. Ainsi parle le Seigneur, ton Dieu. Le temps des aveux est arrivé. Il est temps d'ouvrir les portes et de laisser exaucer la foi. Il est temps. Les jours arrivent où vous serez en quête de compréhension, mais il n'y en aura point. Là où il y avait lieu d'explication, il n'y en aura point, jusqu'au jour où je vais le déclarer de ma bouche. Ne perds pas ton chemin, ne t'attribue pas la connaissance, ô homme, car tu ne possèdes pas 1/10 du quart d'1% de la connaissance. Mais un jour viendra où tu seras surpris de voir arriver mon règne. Mais il sera trop tard, car le temps de la repentance sera passé. Alors entends bien ce que dit le Seigneur ton Dieu, homme fait de sable et de sang. La place qui te sera donnée sera mesurée selon ton cœur et selon ta foi. Il te sera rendu selon tes œuvres et tes actes. Il n'est plus la question de patience et de compréhension. Mon peuple a assez souffert, il suffit. Le temps est enfin arrivé où mon peuple triomphera. Il n'y aura plus de souffrance en mon nom, mais il y aura le triomphe. Ma gloire se fera voir au-delà du Jourdain, au-delà des contrées éloignées, au-delà de ce que vos yeux ne sont conçus pour voir. J'ai choisi mon nombre d'élus. Ceux-là marcheront à mes côtés, dans la paix et la gloire. L'heure vient où mes élus ne souffriront plus d'aucune maladie, ni d'aucun mal qui touche la chair ou le cœur. Ils ne seront saisis d'aucune crainte, ils ne seront soumis à aucun doute, ils ne se soucieront pas de leurs conditions, car leur Dieu pourvoira à tous leurs besoins. Aucun mal ne les touchera, ils seront à l'image du Père. Peuple, réjouissez-vous, car l'heure de mon règne arrive. Les jours de la venue du Seigneur approchent. Ils débuteront par le partage de l'Évangile. La compréhension sera le premier objectif. Le temps du rappel sera long et suffisant. L'appel du Seigneur se fera patiemment pour laisser venir à lui toutes les brebis égarées. Quand le Seigneur est descendu parmi nous, il est par lui-même venu nous chercher. Ainsi, lorsqu'il nous appellera, ce sera à nous d'aller à sa rencontre. Le temps prévu à cet effet est calculé avec justesse, selon la justice divine. Il se veut juste et équitable. Charitable sera le Seigneur pendant ce temps de rédemption, mais ce temps donné avec justesse a une limite. Toute personne qui Toute personne qui ne se manifestera pas en ce temps n'aura plus la possibilité de se remettre dans les rangs. Au-delà de ce temps, plus de rappel possible. Le Seigneur est à la recherche de ses brebis égarées. Il les appelle,
Mais qui sont les brebis égarées? Eh bien, les brebis égarées sont ceux qui répondront à l'appel du berger quand ils entendront, et qui se rangeront dans les rangs. Ce sont les élus. Ce sont ceux qui ont cru sans voir le Seigneur, ceux qui accomplissent et qui font entièrement la volonté du Seigneur en suivant ses recommandations. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 20 et au verset 29, Jésus dit: Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28 et au verset 20, Jésus dit: Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Qui sont ceux qui ne font pas partie des brebis égarées? Eh bien, ce sont ceux qui ne répondront pas à l'appel du berger et qui voudront rentrer dans les rangs après avoir vu la prophétie s'accomplir. Car après l'appel du maître et après le temps accordé pour que les brebis rejoignent leur rang, commencera alors l'accomplissement de la prophétie. Alors ils verront les prédications de l'Apocalypse s'exaucer et chercheront à se réfugier en Dieu. Mais il sera trop tard, car le temps de l'appel sera terminé. L'appel du berger est imminent. Le temps des derniers rappels a déjà débuté. Le Seigneur rappellera à lui les brebis par 7 fois, pendant le temps de la rédemption. Quand alors auront fini de sonner les 7 trompettes de l'Apocalypse, le temps de la rédemption prendra fin. Il n'y aura plus de rappel possible. Alors viendra le temps des tribulations. Tous ceux qui œuvrent en mon nom seront guéris et protégés de tout mal. Je ferai voir ma gloire dans toute sa splendeur. Et ils verront la puissance de l'Éternel se manifester en vous, car plus aucun mal n'atteindra les élus de la maison de Dieu. En ce moment-là, les voiles seront retirés, toute poussière sera essuyée. Toute attaque à l'encontre de mes élus sera vaine, car je veille à ce que leur complot soit en vain, et que nul mal ne leur soit fait, ne serait-ce même de la taille d'un grain de sable. Il leur sera fait selon leur foi. Ô peuple, croyez en moi, et vous serez protégés. Soyez équitables dans vos actes, et vous serez relevés. Ne vous enflez pas d'orgueil, vous serez reconnus. L'Éternel aime les justes, ceux qui ont la crainte de Dieu. Ayez la crainte de l'Éternel et agissez avec la justice divine, afin que tout soit fait selon l'Esprit Saint. Si vous respectez mes recommandations, vous serez certes sous la protection de l'Éternel. Ne prenez pas d'initiative par vous-même, soumettez-vous tous au Seigneur, et il se chargera de vous guider pour que vous accomplissiez sa volonté. S'il en est fait autrement, il ne sera pas fait selon la volonté de l'Esprit Saint. Prenez garde à ne pas vous égarer, pour que vos œuvres ne soient faites qu'en mon nom et pour ma gloire. Ô peuple de la terre, prends crainte, car l'Éternel ton Dieu descendra sur toi pour faire justice. Les élus reconnaîtront en l'Esprit Saint. Ils ne connaîtront plus la douleur. Il sera fait ainsi pour que la prophétie s'accomplisse. La porte est invisible à ceux qui ne voient pas. Ils ne savent avoir le discernement. Donnez-vous à cœur de suivre l'enseignement du Seigneur, avec foi et conviction. Observez avec crainte ses recommandations. Appliquez avec joie ses commandements. Faites ce qu'il vous a appris, et vous ne serez plus jamais dans l'égarement. La distance entre le bien et le mal est aussi fin que le trou d'une aiguille. Ainsi de même est la porte qui mène vers le royaume de Dieu. Il est très facile d'y entrer, mais peu sont ceux d'entre vous qui seront aptes à y entrer. Prenez garde à ne pas vous égarer, car difficile sera le retour vers le Seigneur. Le temps de la repentance tire vers sa fin, plus de retour possible. Ils viennent les temps de distraction et de débauche. Prenez garde à ce que vos cœurs ne soient point distraits. Ils surgiront dans la nuit.
Ils frapperont au moment où vous n'y attendez pas, attendez le moins, pardon. Tous ceux qu'ils emporteront seront baignés dans l'inconscience et dans l'insouciance, tel le vin qui enivre. Ils seront dépourvus de tout raisonnement, privés de tout sens logique et dépossédés de toute capacité de jugement. Alors régnera l'euphorie. Aveuglés, ils seront semblables à des fous et ne sauront marcher droit. Lorsque le temps de la rédemption prendra fin, débutera alors les temps de la perdition. Leurs serviteurs méditent dans l'ombre afin de vous égarer, mais ne le soyez point. Gardez-vous en éveil afin qu'ils ne vous atteignent pas. Ils sont vos semblables. Suivez mes commandements et vous ne succomberez point. Viendra un temps où la priorité des pères ne sera plus de leur famille. Prends garde, fils de David, que ma colère ne s'abatte pas sur toi. Ils vous distrairont pour que vous demeurez aveugles. Ils viendront là où vous y attendrez le moins. Ils vous emporteront dans la vague du désespoir. Toi, homme de Dieu, toi qui observes mes commandements, de tes plus fervents partisans naîtra la géhenne. Gare à ce que tu ne sois emporté par les torrents de l'ombre. Elles viennent sans prévenir, elles sont déjà là. Prends garde à ce que leur tourbillon ne t'emporte aussi. Homme de Dieu, rassemble tes troupes, garde-les en éveil afin qu'ils ne tombent point, dans l'insouciance, afin que la maladie qui surviendra dans la fin des temps ne les emporte pas. Prends garde à toi, toi qui observes la loi, ne t'égare point, car bon nombre sont ceux qui sont déjà dans la perdition. Et plus grand nombre seront ceux qui succomberont dans l'égarement. Ces rugissements se font déjà entendre. Il emporte les hommes tel un tourbillon, un torrent. Il frappe avec force. Prends garde, Babylone, la terre reviendra à ses sources premières, et ce qui est à Dieu reviendra à Dieu. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 20, verset 25, Jésus dit alors: Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà ce que j'ai reçu ces derniers temps dans un court terme. Voilà ce que Dieu a mis à cœur à partager. Je pense que ce message, dans les temps que nous sommes dans les temps de la fin, et il est important donc de bien, vous pouvez réécouter cette vidéo autant de fois que vous le voulez pour bien assimiler les paroles. Encore une fois, je ne m'exprime pas de la sorte parce que j'en ai envie ou pour plaire à qui que ce soit. Je le fais parce que Dieu m'a parlé. Je le fais parce que Dieu m'a mis à cœur de le faire et que c'est très important. Ne vous égarez pas. Tenez ferme dans la foi. Focalisez-vous sur le Seigneur. Ne vous souciez pas de ce que les autres pensent de vous, mais ayez la crainte de Dieu. Dieu vous aime. Il a fait plein de promesses, mais il est aussi saint et juste. N'oubliez pas d'avoir la crainte parce que Dieu, si vous agissez mal, vous devrez subir son jugement. Je ne sais que dire davantage. Si quelqu'un a à cœur de traduire tous ces textes dans une autre langue, peu importe la langue, mais que ce message soit diffusé à travers le monde, pour tous nos frères et sœurs, dans toutes les langues possibles. Si vous avez reçu dans votre cœur de traduire cette vidéo dans une langue quelconque, faites-le. Car c'est la volonté de Dieu que ce message soit propagé dans le monde. Voilà. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous garde et vous protège et qu'il vous guide toujours sur le chemin étroit qui mène à la vie. Les temps vont être difficiles. Gardez la foi, soyez fermes et que Dieu vous garde et vous protège. À très bientôt. Bénédiction pour tous.